Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de pub. Toutes les marques, vraiment, il n'y a aucun souci, prenez la marque que vous voulez. Mais j'avais envie de vous montrer les outils que j'utilise depuis un moment. Il y en a que j'utilise déjà depuis 2018, depuis que j'ai démarré vraiment le loisir créatif, fin 2017-2018. Que c'est les mêmes ou quasiment les mêmes. Des marques que j'utilise depuis cette année-là, des choses que j'ai découvert il y a moins d'un an, mais j'en suis accro. Et c'est du matériel où je me dis, ben, quand je les regarde, ben, je les utilisais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et pour moi, dans 5 ans, je les utiliserai encore. Il y a du consommable, donc bon, il faudra racheter, mais toujours dans ce matériel-là ou cette marque-là, en l'occurrence. Et puis on va démarrer donc tout de suite par le premier objet. Alors le premier, pas de polémique, on peut en parler en long, en large et en travers comme on veut. C'est mon deuxième, alors c'est mon troisième massicot. Le premier c'était un Fiskars laissé tomber, je n'ai plus, je l'ai vendu assez rapidement. Le deuxième c'était donc un Stampin' Up qui a été arrêté, que moi j'adorais. J'avais aucun souci là-dessus, je l'adorais. Ils l'ont changé pour diverses raisons, on ne va pas revenir dessus, ça fait 6 ans, pour moi ça doit faire 6 ans. Et ben celui-là je l'ai depuis qu'il a changé. Je l'ai racheté tout de suite parce que j'aimais donc l'ancien. Et c'est un massicot que moi j'adore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Tout le monde a sa marque, tout le monde a sa façon de couper. Je sais que je vais prendre un autre massicot, je vais avoir du mal. Ça s'est vu d'ailleurs à un atelier, à un salon. J'ai utilisé un autre massicot, c'était un enfer. Je pense que quand on a pris nos habitudes, on reste. Et là en fait, les plus de ce massicot, ben, on les connaît tous, enfin son bras, il y en a plein qui sont exactement comme ça. Les lames, je trouve que depuis ce massicot-là, l'autre où j'utilisais pas mal de lames, je change mes lames 2 fois par an. Donc vraiment au niveau rentabilité, on est vraiment très très bien. Puis il est hyper costaud. Voilà, je vais laisser même avec son étiquette, hein, vous voyez. Voilà, je l'ai depuis qu'il est sorti. Et il fait partie donc de mes incontournables, des choses que quand je regarde, c'est pas quelque chose que j'ai envie de changer. Je me dis pas, je vais m'acheter un nouveau massicot, il y a un massicot qui est sorti. Non, parce que je ne lui trouve pas de défaut. Et il me convient. Et j'ai su donc dompter et l'apprécier. Et donc du coup, ça fait partie du premier indispensable que j'ai depuis des années. Et je me dis dans 5 ans, peut-être cette vidéo on la refera dans 5 ans pour voir les changements. Mais je l'aurai toujours. Si les larmes continuent. Mais là, il y a des dupes qui existent, donc on est parfait. Et franchement, moi, je mets... Alors, la perfection n'existe pas, donc un 9,5 sur 10. Il m'accompagne depuis tellement d'années que je me dis, dans 5 ans, il sera toujours à mes côtés. Donc, en premier, mon massicot. En deuxième, c'est le même depuis 2017. Je ne l'ai pas encore rechargé, donc waouh, impressionnant. Ma Memento. C'est mon encre préférée. Donc effectivement, j'ai la Versa fine, j'ai la Versa claire, enfin. Mais la Memento, j'y reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime beaucoup sa... Enfin voilà, sa surface, sa façon, sa qualité, sa façon de tamponner, je sais pas. Je retourne, est-ce que c'est parce que c'est l'une de... Je crois que c'est la première que j'ai achetée, et est-ce que c'est pour ça? Mais ma Memento, j'y retourne tout le temps. Vraiment, j'ai la recharge qui est là, comme ça je me dis, ben dans 5 ans, vous le verrez toujours, et je pense qu'elle sera toujours là. Elle fait partie pour moi des indispensables et elle me suit, elle est avec moi donc depuis 9 ans et je pense que ça va continuer encore un moment. Donc en deuxième, ma Memento. En troisième, c'est pareil, j'ai changé en cours de route, pas parce que voilà, mais le cardstock Stampin' Up. Je suis une démo, mais c'est vraiment pas du tout pour vous faire la pub. Alors avant, je l'aimais beaucoup. Aussi le murmure blanc, qu'est-ce que je l'aimais. Et là, ils ont sorti le simple blanc.
ou le blanc simple, je ne sais plus, bref, moi j'appelle le simple blanc, et je l'adore. Donc effectivement, il est cher, effectivement, je ne vais pas faire tout ce qui est brouillon ou test dessus, parce que c'est un papier de qualité qui est assez cher, assez onéreux. Mais quand il faut faire une créa, quand il faut offrir une créa, quand on a un mini ou des choses comme ça où il faut de la base, je prends celui-ci. Le grammage est parfait, il est bien épais. Et franchement, hormis son prix, il n'a pas de défaut. J'aime pas tout ce qui est canson, tout ça, parce que c'est un peu rainuré. Ici, il est vraiment lisse, et c'est ce que j'aime vraiment à ce papier. En deuxième position, je mettrais le... Comment s'appelle-t-il? Celui de chez Cultura. C'est un cardstock aussi comme ça, un peu épais. Je vous mettrai, non, je vais le retrouver. Et celui-là aussi, je l'utilise de temps en temps. Voilà. Après, les autres, dès que c'est texturé, j'aime beaucoup moins. Donc quand il faut faire un peu plus de patouille, tout ça, je vais prendre le épais, parce qu'il existe en version épaisse. Mais c'est mon papier préféré. Voilà. Pour les bases de cartes, les bases de mini, voilà, toutes ces choses un peu de base, où il faut un peu de qualité, un peu de... qu'on puisse plier, que ça se déchire pas, voilà, je vais utiliser celui-ci. Ça fait partie donc de mes chouchous, et qui m'accompagne, avant ça s'appelait Murmure Blanc, maintenant c'est Simple Blanc, mais qui m'accompagne donc depuis 2018. Alors, ceci c'est pareil, ça m'accompagne depuis 2018. Alors, j'avoue, j'utilise surtout un des trois. C'est pour faire les angles, arrondir les angles. Qu'est-ce que j'aime ce papier, cette perfo. Elle fait des angles magnifiques. Il y en a plein qui existent dans plein de marques, mais moi c'est celui-ci. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de ceux que j'ai vendus ou que j'ai arrêtés. Parce que celui-là, je le trouve tellement parfait. Alors, si je le fais bien et que je me mets bien aussi, ce serait peut-être mieux. Vraiment top. Vous voyez, moi je le trouve parfait. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et il fait partie, voilà, donc celui-là j'utilise. Après effectivement, à prendre en crop ou en chose comme ça, c'est assez imposant. Mais il est toujours à côté de moi. J'aime beaucoup arrondir les angles. Et il fait partie des choses que... Voilà, ça je l'ai depuis 2018. Et je pense que dans 5 ans, je l'aurai toujours. Parce que pour arrondir les angles, j'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Je sais pas, je le trouve parfait, clean, sobre. Voilà, voilà. Bon, il fait partie de mes incontournables. Je pense qu'il n'est même plus à vendre. Mais c'est des choses que j'adore. La chose d'après, donc ça c'est un Casey Art, il existe toutes les marques, c'est un plioir en os. Vous voyez déjà l'état, vous imaginez depuis combien de temps je l'ai. Celui-ci fait partie de tout début où j'ai commencé à scraper, donc il doit avoir 9 ans. Il existe de plein de marques, hein. Je sais que dans ma trousse j'ai une autre marque, voilà. Je crois que les ateliers de Karine en font, Stampin' Up en fait, Craftelier doit en faire, enfin voilà, il y a plein de marques, il y a même 100 marques. Pour plier, je trouve ça tellement pratique. Je l'utilise beaucoup pour pas utiliser mes doigts qui peuvent être pleins de colle, d'encre ou de machin comme ça. Et ça fait tellement clean. Voilà. Vraiment, rien à redire. Et il fait partie de ma trousse et de mes indispensables. Et celui-là, il me suit depuis le début et il va continuer à me suivre. Alors celui-là, le seul défaut que je trouve, c'est qu'il est petit. Moi j'aime bien les plus grands, mais comme je l'ai depuis le début, je le manie bien. Voilà, il fait partie de mes indispensables. Et pour plier mes cartes, faire le pliage pour tout ce qui est, on peut avoir l'origami, on peut avoir tout ce qui est un peu pop-up, les mini-albums, ça, un indispensable. Et donc il est dans ma trousse depuis le début, et vous verrez, dans 5 ans, il sera toujours dans ma trousse. J'espère ne pas le casser, vraiment. Celui-là, il est pratique parce il va partout dans une trousse, petite trousse, machin, il va partout. Mais j'ai la version plus grande que j'apprécie aussi largement. Même si l'autre, je l'ai que depuis pas longtemps, je vais l'avoir depuis 2021, 2022. Celui-ci, je l'ai depuis le début. D'ailleurs, vraiment, peut-être falloir le nettoyer. Et ça, un indispensable. Hop, je le range tout de suite dans mon pot. Sinon, je vais le perdre. Là, je vous en mets 2.
Parce que celui-ci est arrivé avant celui-ci, c'est les pics, en fait. Donc là, l'outil touche à tout, il me fait beaucoup de choses, hein. Il fait donc la spatule quand on veut mélanger les couleurs. Il peut faire aussi, on y met pour ramasser les petits sequins. Donc c'est un outil où on s'en sert sur plein de choses. Mais l'outil que j'utilise le plus, c'est le pic. Donc là, j'en ai deux. Ça, c'est dans ma trousse. Ça, c'est celui qui est à côté de moi. Pour tout ce qui est embellissement, tout ce qui est mousse 3D, tout ce qui est les strass, attraper des petites choses comme ça, c'est le top. Je l'utilise tout le temps. Vous le voyez dans mes vidéos. Les filles me voient, je pense, en atelier, en crop. Voilà. Ça, c'est un outil indispensable. Donc celui-ci, je l'ai eu dès qu'il est sorti. Il a dû sortir en 2019. Donc je l'ai eu tout de suite. Et celui-ci, je l'avais déjà avant pour me servir en pic. Celui-ci, bon, les atouts font qu'il y a même la petite roulette pour utiliser, pour rouler sur les dies un peu fins, choses comme ça. Donc celui-là, il l'utilise dans plein de domaines. Mais si je dois prendre qu'une utilité, il faut que j'en ai qu'une, ou celle que je m'en sers le plus, ça va être le pic. Ça, c'est les pics indispensables. Et ils me servent depuis le début que je scrape. Et je pense que dans 5 ans, vous les verrez toujours. Alors j'espère que ce sera les mêmes, parce qu'un outil comme ça, à mon avis, ça dure toute sa vie de scrapeuse. Vraiment. Alors je le mets là pour mettre avec ma trousse. Alors la petite chose qui arrive derrière, que je ne connais que depuis 2018, et j'utilise à 90% depuis 2018, parce que j'aime bien essayer d'autres colles, mais je reviens toujours à celle-là. Maintenant je l'achète en lot sur Amazon, ça coûte bien moins cher. C'est la colle Tombow, mais celle-ci, la verte, pas la blanche, celle-ci, enfin la bleue est transparente. Moi j'utilise la verte, donc elle est blanche, c'est une colle blanche. Elle est multi-support, elle est, quand ça sèche et tout, elle est invisible. Vraiment, on arrive à repositionner, quand on la met bien, hop, elle est définitive. Je sais pas. Alors après, il y a deux embouts, donc un gros embout, comme ça, et le petit embout. Je vous avouerai qu'à 95%, j'utilise que le petit embout. Vraiment. Et ça, je l'ai dans ma trousse, dans mon sac, à côté de moi. Vous voyez, je l'utilise tout le temps, tout le temps. Je l'utilise depuis 2018. Et j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas et que je l'utiliserai encore dans 5 ans. Mais c'est une colle, vraiment, je l'adore. Il y en a beaucoup qui aiment d'autres colles, il y en a qui aiment tout ce qui est la nouveau. Il y en a qui aiment la Tacky Glue, il y en a, voilà, il y a plein de marques. J'en ai testé plein, je reviens tout le temps à celle-ci. Donc, je l'ai mise dans cette vidéo parce que je sais que dans 5 ans, on reprendra cette vidéo donc en 2031. Et je suis sûre que je l'aurai encore parce que depuis 2018, vraiment, je me dis, ça fait 8 ans que je me la trimballe, 8 ans que je l'adore, 8 ans qu'on n'arrive pas à la détrôner. Je pense pas qu'une puisse la détrôner. Je pense pas. Après, j'ai le petit support comme ça de chez Craftelier, je la mets dessus, comme ça, elle est toujours tête comme ça. J'ai un support comme ça dans mon sac quand je suis en crop, comme ça ma colle est toujours prête. Et celle-ci qui est donc là sur mon bureau. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette colle. Donc elle fait partie de mes indispensables d'avant, de maintenant et du futur. Dites-moi vous en commentaire votre colle préférée, voir si je l'ai déjà testé ou pas. La chose suivante, c'est pareil, je vous ai mis deux marques. Donc ça, c'est Scrap Didi. Avant, c'était Cat en Scrap, mais c'est les mêmes. Mais moi, avant, j'étais fan de Cat en Scrap. Ça, c'est mon washi préféré. Effectivement, j'aime bien aussi celui de chez Craftelier. Donc, j'ai les Craftelier et Cat en Scrap. Ou Scrap Didi, parce que c'est exactement les mêmes. Mais c'est des washi que je trouve top. Un petit coup comme ça, ils ne tiennent pas, pas de soucis sur les papiers quand on les enlève. Alors là, j'ai enlevé l'étiquette parce que je le range en fait devant moi sur mon étagère qui est devant là. Hop. Mais vous voyez, voilà, c'est Scrap. Ça, c'est la marque Scrap Didi. Et avant, donc, c'était Cat en Scrap. Et quand ils ont arrêté, Scrap Didi les a, entre guillemets, récupéré le concept. Et voilà. Donc, ils sont roses. Et vraiment, je les adore. Donc, ils collent pas vraiment sur le papier. Le papier reste clean. J'utilise sur les pochoirs, sur les papiers. Vraiment, avec de la peinture, quand je fais mes fonds, ça tient, ça ne bouge pas, c'est nickel. Donc, mes deux marques, moi, préférées, donc, sont
Donc maintenant Scrap Didi et Craftelier. Voilà. Mais ça je les utilise. Alors avant c'était 4 ans Scrap, j'utilisais depuis, je pense, 2018-2019. Plutôt 2019, je pense, où j'ai commencé à faire un peu de pochoir, choses comme ça, où j'ai découvert ça. Ça, j'ai découvert après, parce que je pense qu'ils ont sorti qu'après. Mais c'est mes deux préférés. Ceux de chez Action, tout ça, soit ça colle pas assez, soit ça colle trop fort, même si on met plusieurs fois sur la main. Donc je me dis, voilà, quitte à y mettre, bon, c'est quand même 4 euros, là, c'est moins cher. Voilà, on y met le prix, mais au moins on est... bon, moi je suis contente, et puis voilà. Donc ça c'est celui qui est dans ma trousse, ça c'est celui qui est devant moi. Hop, hop, il est dans ma trousse. Et c'est ceux que je préfère. La petite chose aussi indispensable, mon crayon. Alors ça c'est un crayon qui a dû sortir en 2018-2019. Hein. Voilà, j'ai changé plusieurs fois de crayon, j'en ai plusieurs. J'ai des crayons, des critériums, en fonction si c'est dans ma trousse, si c'est ici, si c'est à mon bureau. Des crayons, en fait, j'écris énormément. La chose que j'aurais pu mettre avec le crayon qui est indispensable, et qui est là, c'est même à côté de moi, c'est le post-it. J'écris énormément de choses. Je mets mes mesures, et c'est pour ça que je fais au crayon. Sur les cartes quand il faut que je fasse les fonds, sur les post-it pour les pages d'album, les annotations avec les mesures quand je dois faire une vidéo. Le crayon, il est toujours à côté de moi. Donc là, c'est le petit embellissement 3D qui va bien avec, que je vais vous faire aussi aux copines. Mais voilà, le crayon, toujours avec moi, à côté de moi, avec le petit post-it. Voilà, mais là, vraiment, le crayon. On peut prendre des petites mesures, on peut faire des petites encoches, on fait des petites choses, on gomme après. J'utilise jamais cette gomme qui est là, mais j'utilise une gomme comme ça. Mais le crayon, le critérium, indispensable. Là, effectivement, j'en me suis un petit nouveau de chez Rita Rita, que je trouve magnifique. Mais c'est vrai qu'il pourrait arriver... Ah oui, mais il est... Ah, c'est pas fait pour... Il est trop fin. Donc non. Parce que j'aime bien utiliser ceci, comme ça avec les copines. Voilà. Là, les crayons. Alors, donc celui-là, il est dans mon pot à côté de moi. Il est en face. Le crayon à papier. Il existait en 2018, il existera dans 5 ans, c'est sûr. La chose après, donc c'est un bloc acrylique. Alors là, par contre, je suis difficile. Je n'aime pas n'importe quel bloc acrylique. J'aime les blocs acryliques, les Stampin' Up. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent super bien en main. Ils sont épais. Ils ont les petites rainures là pour bien les tenir. Qu'on les positionne bien. C'est sur les 4 côtés. On peut les prendre comme ça. Ils sont d'un certain poids. Et ça, c'est top pour bien tamponner. Comme ça, il y a bien du poids qui est dessus. Voilà. Après, il existe d'autres chez eux ou, voilà, ou chez d'autres. Mais là, j'apprécie moins. Alors ça, c'est ce qu'on va emmener plutôt en crop, en choses comme ça. C'est léger, c'est petit. Mais vous voyez, c'est moins épais. Ça se tient moins, on met moins bien les mains. Je fais plus d'erreurs, de décalage. Ceux-là, ils sont parfaits. Là, effectivement, là, on va jouer sa princesse. C'est ça mes préférés. Et c'est ceux que j'utilise tout le temps. Les autres, je n'aime vraiment pas. Les tamponnages sont moins clean, moins parfaits. Là, vraiment, la tenue, le poids, la précision, il est vraiment top. Il y a plein de tailles différentes. Je les ai pas tous, mais quasiment tous. Est-ce que j'en ai encore un? Parce que moi, ils sont à mes pieds. Hop. Où es-tu? Ça y est. Hop. Voilà, c'est le même. J'ai 2 fois les mêmes, comme quoi je dois l'adorer. Et là, j'ai le très grand. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus de fond quand je vais faire mes fonds. Celui-là, j'utilise un peu, vous savez, comme palette. Ça, j'aime bien. Vous savez, sur le côté, on met son encre, on met de l'eau. Et puis après, on l'utilise. Et ça fait plus une... Celui-là, j'utilise plus en palette ou en palette de fond. On rangera après. Donc, les blocs. Et là, je suis une princesse. C'est les blocs Stampin' Up. Après, j'ai rajouté celui-ci. Parce que dès que je dois faire du crayon aquarelle, j'adore utiliser les crayons estampes. Les crayons estampes, en fait, ça sert à estomper nos couleurs. Les traces, vous savez, les traces de crayon, ça estompe bien, ça tire bien, ça fait vraiment un effet plus aquarelle que crayon de couleur, vous voyez. Et ceux-là, je me dis, mon Dieu, le jour où ils arrêtent, je l'ai depuis le début, je les utilise depuis le début, et je me dis qu'ils n'arrêtent pas, vraiment qu'ils n'arrêtent pas, parce que je serais très malheureuse. Stampin' Up, si vous arrêtez, prévenez-moi, je vais acheter une palette. Alors non, parce qu'en fait, il y en a un que j'ai depuis 2019 ou 2020, 2020 je crois. Donc, je l'utilise encore. Donc, je pense que je suis pas... Voilà. Ça peut durer un certain temps. Donc là, c'est par paquet. Alors, je sais plus, 2 ou 3.
parce que j'en ai acheté un. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, c'est en forme de pointe, un peu pinceau, mais un peu rigide. Vous pouvez faire les petites choses, aller dans les petits détails du feuillage, de la fleur. Vraiment, un indispensable, le crayon estompe. Mais on peut y mettre aussi le pinceau réservoir d'eau. Hein. Il arriverait sur le même podium pour moi. Les deux sont top. En avant-dernière chose, c'est pareil, c'est Stampin' Up, mais vous prenez la marque que vous voulez. Mais moi, c'est celui-là, je l'utilise depuis que je suis chez Stampin' Up 2018, depuis que je l'ai découvert. Ah, ils appellent ça cristal de Rhin. Moi, j'appelle ça ça y est, j'ai perdu le mot. Des strass. Voilà, merci Peggy. Et que donc j'utilise avec ma pointe. Voilà. Et ceux-là, je les aime parce que ça va du plus grand au plus petit. Il y a un certain nombre. Les cols, top. C'est adhésif. Ça tient super bien. J'ai des créas qui ont 5-6 ans et les strass n'ont pas bougé. Et donc, c'est mes préférés. Et effectivement, quand je choisis des strass, j'ai plein de strass. J'ai des boîtes en fait comme ça, avec mes strass dedans. Mais celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci. Je trouve que ça va avec tout. Ça va vraiment avec tout. Ça va avec toutes les couleurs. Voilà, c'est... voilà. Là, j'ai plein de couleurs. Mais c'est celle-ci que je vais utiliser le plus. Voilà. Donc ça, c'est mes préférés. Et je les utilise depuis 2018. Et je suis sûre que je continuerai. Tant qu'ils le font, je les utiliserai. Ça fait partie des indispensables que j'achète assez régulièrement. Et la dernière petite chose, c'est quelque chose où beaucoup de monde n'aime pas. C'est chimique, beaucoup de monde déteste. Mais j'ai découvert ça l'année dernière grâce à Petit Ange sur un atelier. Et j'ai trouvé que ça nettoyait super bien ces tampons. Alors tout le monde nous a dit oui. Alors, attendez, où est le logo? Oui, avec ces logos-là, faut pas les utiliser. Ça va détruire tes tampons. Alors moi effectivement j'utilise depuis moins d'1 an, donc je ne vais pas vous dire non ça ne détruit pas mes tampons, mais elle par contre elle l'utilise depuis 3-4 ans, dans mes souvenirs, hein, dans la discussion qu'on avait eue, et elle disait que ses tampons ne bougeaient pas. Moi je l'utilise très très régulièrement, parce qu'il est à côté de moi, accroché à mon bureau. J'ai pas vu de différence sur mes tamponnages, même sur les tampons que j'utilise assez régulièrement, que ce soit mes tampons mousse, mes tampons clear, j'ai pas vu de différence. Après j'asperge, justement la chiffonnette va avec, je nettoie, voilà, je frotte, il y a mon tampon, tac tac, je frotte. Je l'utilise aussi pour nettoyer tout ce qui est mon matériel, effectivement, tout ce qui est bloc acrylique. Après ce qui est pas mal aussi c'est le gel hydroalcoolique, mais celui-là il fonctionne bien, regardez, il y a même une strass dessus qui s'est collée. Et là, je sens que je suis à la moitié. Après, moi, je suis une adepte chez moi. Je ne l'emmène pas en crop, en association. Je sais que les copines avec qui je l'ai découvert, je sais qu'elles l'emmènent partout. Du coup, je pique quand on est sur place. Mais voilà, ça désinfecte, ça dégraisse. Moi, c'est surtout, voilà, désinfecter, c'est plutôt mes blocs, voilà. Et dégraisse, voilà, ça va être mes tampons. Pour tout ce qui est Memento, Versafine, ça nettoie super bien. Après, voilà, il y en a d'autres qui utilisent beaucoup plus de choses. Effectivement, il existe des produits spéciaux, les Stampin' Mist, les choses comme ça. Effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En plus, il y a une odeur, celui-là. J'adore, c'est citronné. J'aime vraiment beaucoup. Alors, effectivement, j'en ai un dans mon bureau, pour ici. Je nettoie même mon plan de travail. Et j'utilise aussi chez moi à la maison, parce que j'aime beaucoup l'odeur. Et puis, j'ai eu vraiment aucun dégât. Donc, effectivement, quand on m'a dit, attention, Penny, pas terrible, pas terrible. Et ben, franchement... j'espère qu'il sera encore là dans 5 ans. Franchement, j'espère. Après, je pense qu'un bidon comme ça, moi, ça me fait 1 année, au vu de ce qui me reste. Voilà, donc je pense que pour les 2,80 €, je crois que c'est à peu près ça le prix. Je trouve que pour l'année, on est bien. En plus, le nom est très rigolo, c'est Paulette. Donc on dit toujours, passe-moi ta Paulette, ta Paulette, voilà. Et on sait que c'est pour nettoyer quelque chose en scrap. Mais voilà, moi je nettoie mes plans, mes blocs, mes tampons, voilà, les feuilles un peu thermo, enfin les feuilles un peu silicone, je passe un petit coup. Ça laisse pas un film gras ni rien, franchement j'en suis assez contente. J'ai nettoyé aussi avec mon truc de cire là, qui était un peu sale, je l'ai un peu nettoyé. J'ai nettoyé ma petite cuillère, après j'ai laissé sécher
à l'eau claire, donc ça a bien désinfecté, dégraissé. J'ai laissé sécher à l'air libre. Je l'ai nettoyé à l'eau claire, comme ça il n'y a pas de produits chimiques ni rien. J'ai refait de la cire derrière, j'ai eu aucun souci. Bien sûr, tous ces produits-là, je suis d'accord, c'est avec précaution, il n'y a aucun souci. J'ai testé au début sur des tampons pas sentimentaux, j'ai eu aucun problème. Donc franchement, ça fait partie de mes coups de cœur que de l'année dernière, j'avoue. On avait dit qu'on parlait des choses qui ont plus de 5 ans. Là, j'avoue, c'est que de l'année dernière. Mais je vais le mettre là parce que je veux me dire que dans 5 ans, quand je ressortirai cette vidéo dans 5 ans, d'ailleurs je vais le mettre dans mon téléphone dans 5 ans, en janvier 2031, faire vidéo cette année des 5 produits et je crois que je retourne voir cette vidéo. Mais vraiment, ça fait partie, voilà. Je préfère ça aux lingettes bébé par exemple. Alors les lingettes bébé c'est top dans son sac de crop, c'est pratique, mais ça laisse une petite pellicule souvent, voilà, après il faut bien faire sécher à l'air libre. Que là j'ai senti moins ce souci là, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes indispensables. Donc certes celui-ci est hors compétition, il ne date que de l'année dernière, de 2025, mais je pense qu'il sera là en 2031. Donc voilà pour tous mes petits outils, ustensiles et tout ça. Et tout ça, il me reste que 30 secondes pour terminer cette vidéo avant que la caméra se coupe. Je viens de vérifier. Dites-moi vous en commentaire ce que vous utilisiez il y a 5 ans en produit, que vous utilisez toujours et que vous pensez encore utiliser dans 5 ans avec ou sans marque ou dans votre utilisation du quotidien. Et moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss! N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très vite. Tchuss!